on est sur le premier jour sur le GR avec mes parents. Journée un peu difficile, on est parti finalement un peu plus tôt parce que qu'ils annonçaient pas mal de pluie demain. Donc aujourd'hui c'était quand même une super journée. Donc on est parti aux alentours de 11h30 pour faire, on arrive aux premières fuges à 17. On a décidé de pousser un petit peu. Vu qu'il fait beau, demain il pleut. Donc là on est sur les crêtes. Super paysage, trop cool. Et puis voilà, il est un petit peu tard. Normalement le soleil se couche dans 1h, 1h30, donc on traîne pas. Et les parents sont un peu fatigués, mais ils sont contents. En tout cas, c'est trop chouette. On a une super vue. Il n'y a pas trop de monde vu qu'on est en septembre. Et pour l'instant, le tracé est super joli. Ça commence direct dans les cailloux. On n'a jamais fait 2000 l'après-midi. Jour 2, direction Ascou, ils annoncent de la pluie, donc on sait pas si on continue après. Ouais, ils ont bien dormi dans leur première journée en tente. Pas trop je crois, on est arrivé la nuit on est arrivé à 22h, 21h30, c'était un peu galère. Mais ça va, c'était cool, en plus ils jouaient de la musique, c'était super cool, super ambiance. Puis on n'a pas monté notre tente, on a loué une tente directement là-bas. Vu que les plateformes, il n'y a pas énormément de place pour les planter. Donc on a fait comme ça. Petite nuit pour se reposer au maximum. On est reparti pour essayer d'éviter l'orage. Ouais, ce serait cool qu'ils tonnent pas. Mais bon, à mon avis, je pense que ça va péter, donc on va s'arrêter un peu plus tôt. Pas prendre de risques, puis on fera une grosse journée demain. Allez! Et on traverse la rivière. Dur. Alors aujourd'hui, on est en train de faire la partie donc, du Monte Shinto. Donc on va essayer de rejoindre le refuge de Tijet. Après, donc on devrait arriver à la bergerie de Radul. Si tout va bien, parce qu'aujourd'hui malheureusement ils annoncent pluie, voire orage. Donc pour l'instant, on est dans le brouillard, ouais. Voilà, on est parti avec les frontales et on avance, on monte. Voilà, c'est la partie un petit peu d'escalade, c'est assez sympa. Et voilà, 1800 de dénivelé aujourd'hui et normalement 18 km par là. Brouillard qui arrive, on est dans la dernière pente là, pour rejoindre la crête du Monte Shinto et après on descendra sur Tijetu. Oh Jérôme! Bon dernier! Il en faut des... Comment c'est pour l'instant le 3e jour? Pour l'instant c'est bon. Enfin la soupe hein. Et les muscles, les ressentis, le guide, comment ça se passe? Ils sont douloureux les muscles. Un peu dur, mais bon ça va. S'y attendait, on va dire. Bon, c'est quand même agréable les paysages. Bon. Ah oui. Bon, c'est la pluie, hein.
Mais c'est beau. C'est vrai qu'on a une semaine qui s'annonce assez pluvieuse. Pour faire un GR1, faut être courageux. Et voilà, allez, on est dans le placement en tente. Mais bonne nuit, hein. Bonne nuit. Ça a changé 400 mètres carrés. Allez, bonne nuit, nounou. Oh, ça fait du bien après une belle journée comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Damien? Dans la nuit, on a craqué la tente par un sanglier, il nous a volé notre sac, il a bouffé, il a pris les barres dedans. Et le pire, c'est qu'il a récidivé. Et il a fait pareil avec nos parents. Il a niqué 2 tentes en une nuit, le con. Parce que j'avais fait des bonnes barres céréales et en fait c'est un super appât à sanglier. Putain. Le truc, il est arrivé, il a mis un coup de défense, il a chopé le sac, il l'a tiré, il a secoué un coup, il a chopé les barres et il est parti. Putain. Putain, le trou qu'il a fait, mais il a été d'une rapidité, c'est incroyable. Puis voilà, puis on a paniqué, on essayait de faire peur, on savait pas ce que c'était. Puis après, ben, on a dit non, mais il n'y a rien. Après, il me dit, t'as rêvé. Alors matin du jour 4, on a campé un petit peu en dessous de Campo di Mori, mais mauvaise surprise, on n'a pas passé une super nuit. On s'est fait voler nos sacs et notre bouffe par des sangliers. On s'est fait dépouiller. Donc au départ en fait ils sont venus emmerder mes parents, ils les ont fait fuir et après plus tard dans la nuit le sanglier il est venu, il a déchiré notre tente, il a chopé le sac et bon il l'a retourné, il a pris la bouffe qu'il y avait dedans. Après il a réitéré avec mes parents un peu plus tard dans la nuit, donc ouais, pas ouf quoi. Donc 2 fois de suite ils nous ont volé, ils nous ont tué la tente. Et 2 tentes au point. 2 tentes en une nuit, ça fait quand même beaucoup. Et le pire c'était mes bonnes barres céréales en fait, voilà. Donc elle a trouvé une recette d'appât à sanglier, plutôt cool. Bon sinon là on est bien, on reste positif, on est vers une belle petite vasque, on en profite pour se doucher un petit coup. Parce que hier on n'a pas forcément eu le temps, on est arrivé assez tard, il faisait froid puis il pleuvait. Qu'est-ce qu'il faut? Là on fait petite journée, on va jusqu'à Manganou et puis voilà, on va essayer de se reposer pour continuer demain histoire d'être dans les temps. Ça c'est des sauvelages. Ça, c'est du gonflage de compète. Gonflage de compète. Et maintenant, tu vas aller sur l'eau avec ça, c'est ça? Le bonhomme, Tu vas à la piscine? Reste pas au drape quand même.
magnifique temps en Corse. Le sentier s'est transformé en rivière. La journée la plus dure là. Oh, c'est terrible. Super journée, super semaine pour aller faire le GR. Je pensais pas se taper de la neige et de la pluie et du vent, mais bon. Bah là, au départ, on est arrivé au refuge de Visavone. On a commencé à prendre des chambres parce qu'il n'y avait pas de camping. Wow, quand on a vu les dortoirs, les gars pas sympas, bah, on est parti. On a laissé nos sous et on a pris un BNB bien sympa qui s'appelait la Casa Alta. On a mangé au resto plus haut, donc on s'est bien repu. On a fait une bonne sieste. Et voilà, on est prêt pour finir les 3 jours qui nous restent normalement. Ou pas. Au départ, on voulait prendre la variante qui monte par le Monte Renoz, qui redescend sur les Pozzi, là, qui est vraiment magnifique. Mais là, vu qu'on va voir rien du tout et qu'il y a du vent, je pense qu'on va passer plutôt par le GR classique, refuge de Capanel et puis Colverde aujourd'hui. Donc pas mal de kilomètres, mais un peu dénivelé, un chemin qui est quand même bien roulant là. C'est cool. Et voilà. On est positif, on est bien habillé. Ça va, Jérôme? Ça va. Jour 6, pas mal de trucs à dire. Là on part de Matanza. Alors en fait on a dû skipper la partie là, des crêtes d'Iprali à Basseta qu'on devait faire aujourd'hui. Parce que vu les conditions, en fait il y a eu un décès sur cette partie là. Il y a quelqu'un qui est décédé d'hypothermie. Donc bien sûr il a fallu le descendre et ils ont fermé la partie. Donc voilà, c'est vraiment les conditions pas cool, donc ouais vraiment surtout faut penser à avoir du matériel qui va quoi et se sentir avant de faire les choses. Enfin bref, nous on a pris une navette et là on repart depuis Matanza. Et on a vu la Corse, mais on n'a pas demandé la pluie.
beau gosse. C'est beau. Mince, j'ai cassé mon bateau. Plus qu'un pour la descente. Galère, galère. Galère, galère. Il y a eu tellement de vent ces jours-ci que les tentes elles ont même pas tenu quoi. Il y a un Corse qui est dans un refuge là depuis 25 ans. Et ben il m'a dit qu'il a jamais vu autant de vent. C'est fou quand même. Des rafales jusqu'à 210 km/h. Aiguille de Bavela. Et voilà, tout ce qu'il nous reste à faire. Mais on va faire une petite pause avant. La petite pause qui va faire du bien. On va chez nous. Alors, De mes rêves, pays merveilleux. oh, un petit peu peur. Comme ça, tout le monde est content. Nous, on a moins de vaisselle à faire. Oula, ça va? Oui. Edith, elle a voulu faire un gros câlin à Damien. Jérôme, quelle est ta pire phobie? Les pieds mouillés. Et les chaussures mouillées. Les étais mouillés. Les pieds mouillés, c'est enfiler le matin les chaussettes mouillées. Ça, tu m'aurais dit ça, je venais peur. Je te l'avais dit. Enfiler les chaussettes mouillées. En tout cas, ça pue là, hein. Les pieds? Non. Quand que j'aurai une glace, il est encore long. Alors Jérôme n'est pas content parce qu'il vient juste de se déshabiller et 1 minute après il se met à pleuvoir. Donc il faut se rhabiller. Tu sais, quand tu changes, il pleut, tu mets des habits de pluie, ça s'arrête maintenant. Mais là, mais... Je comprends pourquoi tu rentres tard. Je change 10 fois. Ça fait un petit moment que l'orage nous menace. Alors là c'est la dernière montée, on accélère le pas. On y va, dardard. Jérôme se fait passer la pommade. Vieillir, il faut l'entretenir. Qu'est-ce qu'on a bien. Ça y est, on arrive au dernier jour enfin. Allez, jour 7. 7, on aurait dû faire 8 normalement parce Ouais. qu'on On a loupé une étape, on avait la du coup, partie où il y a à eu le cause, drame. ouais. Toujours de la pluie, on a eu quand même un beau soleil ce matin. Beau lever de soleil, on a de la chance, on pensait que ça allait commencer bien, mais on a eu une grosse pluie, du coup on a attendu pendant 1 heure. On a vite déchanté. Bon bah au final on a fait un peu le luxe, beaucoup d'auberges sur la fin, puis gîte, parce que bon il faisait quand même vraiment pas beau, il y avait du vent. C'était quand même dangereux, il y avait quand même vraiment beaucoup de vent, rafale à 150, 200. Donc là, auberge, vraiment luxe, on a bien mangé. Au niveau des prix, ça va, c'était quand même 50, 56 ou 59 en pension complète. Donc avec le repas, le petit-déj, et puis la nuitée en chambre de 6, avec un lit propre, c'était bien. Il y a même une cuisine, donc on peut se faire à manger aussi. Donc là, c'était l'auberge du col de Bavela. Donc on n'est pas allé jusqu'à Yprali, on s'est arrêté un peu avant, une petite étape. Et demain, là, aujourd'hui, donc on finit Concar, il nous reste 17, 1000 D+, quelque chose comme ça. Donc... Voilà, formalité. Voilà, on va repartir sous la pluie, mais bon, maintenant la pluie c'est le beau temps. C'est dommage que ça se termine malgré tout. On a bien apprécié ce GR dans des circonstances particulières, mais c'était un beau défi. Je reconnais que pour vous certainement que c'était un peu absurde parce que par des temps comme ça c'est pas terrible.
Vaut mieux 6 jours de pluie que 6 séances de chimio. Et en tout cas, ben, on remercie nos 2 guides qui ont très bien organisé ça. Seul le soleil qui manquait. Voilà. Et nous, on vous remercie d'être venus. C'était dégaine. Marcheur moyen. Non, ils ont bien marché en tout cas, parce que c'était vraiment dur. Voilà. Alors, on est 2 à les habiller. Voilà. Non, mais c'est chiant, on n'arrive pas. Je suis pas bien avec ça. Ça va, sinon sinon ces capuches, là, les muscles. Alors les muscles, les articulations, comment c'est? Ça va? Je sais pas, on verra. Non, ça a l'air d'aller. Tous les jours accumulés comme ça, c'est... De toute façon, il aura fait plus d'exercices à se battre avec son équipement qu'à marcher. La vieillerie a tenu le coup. Ça va? Ouais, ça va, j'ai pris une béquille en glissant. J'ai tapé contre le... J'ai glissé, puis la jambe elle est retombée sur le caillou, un peu pointu. Une bonne béquille. Ah, puis pointu en plus. On profite d'une petite accalmie, là, on a une vue sur les aiguilles de Bavel. On voit enfin la mer aussi. Ça, c'est sympa. Elle est là-bas, je sais pas si on voit trop. Ouais. On aurait dû la voir hier normalement, mais c'était tout couvert. Par contre, avec la pluie qui est tombée, ça a reverdi, là, ça a gagné en intensité, tous les pins, c'est magnifique. trop, trop. Ouais. Quand même vous dire, moi j'ai que ce t-shirt là. Parce que t'as oublié l'autre. J'ai que ce t-shirt là. Jérôme il en a 4. 4 t-shirts. Moi j'ai 2 paires de chaussettes. Lui il en a 3. Comment ça, il a 4 t-shirts? Je lui ai pris 4 t-shirts. Bah, du coup la nuit je me. Je t'avais dit 2, t'en as pris 4. 4 pour Jérôme. Du pique-nique. Nous allons manger des graines. Plus d'habits de pluie. Et voilà, dernier jour, nous finissons le trek. Après une semaine dans la nature, saura-t-il faire son sac? Vous le saurez au prochain épisode. Des forestiers en randonnée. Et on va au bus. Près de un autre. Il est fit, attention. Hein. Ah, cette aventure pour récupérer la voiture. Mais ça y est, on l'a. On va aller manger à Calvi et prendre le ferry ce soir. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on est en meilleur état que notre guide. Notre guide il est boiteux et nous on est en pleine forme. Mais ils ont du courage. Hein. Moi j'ai renoncé. Allez, Hippo. Voir tout à l'heure que tu voudras sortir puis se sécher. Ils vont être frigorifiés. Couché sous la tente, se fait attaquer par des sangliers aussi. Ah oui. Il a niqué les 2 tentes, celle de Damien, enfin de Damien et Ophélie. Puis après il s'est attaqué à la nôtre au départ et il est venu autour de la nôtre. Après bon, on a sorti, il a dû partir, on ne savait pas ce que c'était au départ. D'un seul coup, on entend gueuler Damien, ils étaient attaqués à la leur, ils sont partis avec les barres il a piqué les barres de céréales qu'Ophélie avait faites. Ah ben, il les aimait bien. Hein.
Et après, on a ramené les bords, nous, dans notre tente. On les a mis au pied de notre tente. Et puis, on s'est rendormi. J'avais laissé la lumière ouverte. Et puis, d'un seul coup, j'entends un bruit. Je dis, oh, c'est bizarre. D'un seul coup, je sors, ouais, le sanglier. Elle dit, putain, il est parti avec mon sac à dos. Il est parti avec mon sac à dos. Alors, les bords dans le sac à dos, les sous, il n'y avait pas avec les voitures encore. Les sous, tous les sous qu'on avait. Ah ben je dis, s'il faut aller chercher dans les bois, ben, nous voilà beau, 100 sous, sac à dos, 100, nous voilà beau, hein, piquer les sous, non, c'est invraisemblable. Mais du coup quand même, il a piqué il a mis vraiment les bords qu'on fait, parce qu'il a piqué que les bords. Bon, ben, j'ai retrouvé le sac à dos un peu plus. Il a laissé le sac à dos sans rien abîmer. Ah ben c'est que... Il a découpé la tente, au bout, comme avec une précision chirurgicale. Il a piqué le sac, il a oué, il a piqué, il a mangé, rien abîmé. Ça fout la trouille parce que s'il part avec le sac, heureusement il était ouvert son sac, il l'a pas abîmé. Bon, ça c'est une chance. Et puis bon, il s'est rongé.